ne faut jamais et en aucun cas faire ce que je vais vous dire dans cette vidéo après avoir commis une perte en trading. Car le succès en trading réside au moment des pertes. C'est la perte qui distingue le trader gagnant et le trader perdant. C'est la perte qui distingue le plus déterminé et le lâche. C'est la perte qui distingue le trader qui vont réussir sur le long terme et ceux-là qui vont abandonner le plus tôt possible. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce qu'il ne faut pas faire après avoir commis une perte en trading. Tout ce que vous avez à faire est de vous concentrer. Suivez-moi jusqu'à la fin pour ne plus commettre ces erreurs après avoir commis une perte. Car c'est à partir de ceci que vous allez vous distinguer de traders qui échouent dans les domaines. Alors, on est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les mêmes astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Si la thématique vous intéresse, vous n'avez qu'à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Bien, la première des choses qu'il ne faut jamais et en aucun cas commettre après avoir commis une perte en trading, c'est de vouloir se refaire. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Lorsque vous connaissez une perte en trading, le cerveau humain a toujours tendance de pouvoir récupérer la perte connue. L'être humain, c'est d'une façon naturelle. Vous aurez cette tendance de vouloir récupérer cette perte que vous avez connue pour que vous soyez en positif. Alors, le fait de pouvoir se refaire ipso facto après avoir commis une perte en trading, c'est une erreur très grave qui impacte négativement votre rentabilité. Lorsque vous connaissez une perte et que vous voulez vous refaire ipso facto, ce n'est plus vous qui décidez, mais plutôt vous laissez la place à vos émotions. Ce sont vos émotions qui commencent à prendre des décisions, car vous n'aurez plus une conscience stable après avoir connu une perte. Une fois que vous voulez vous refaire, une fois que vous voulez repérer la perte que vous avez connue, vous partez avec vos émotions sur le marché. Ce sont vos émotions qui commencent à vous contrôler, qui commencent à vous guider de tout ce que vous allez faire sur le marché. Donc, une fois que vous partez sur le marché après avoir connu une perte, tout ce qui va bouger sur le marché, ça sera pour vous une opportunité. Car vous voulez se refaire, vous voulez se venger du marché, vous voulez récupérer tout ce que vous avez perdu à l'instant. Et là, vous laissez la place à vos émotions et non votre propre conscience. C'est pourquoi, une fois que vous avez connu la perte, il ne faut pas chercher à la récupérer le plus tôt possible, car vous ne pouvez jamais prendre de bonnes décisions. La plupart des traders n'arrivent pas à supporter les pertes. Du point de vue naturel, c'est normal, mais lorsque vous voulez réussir en trading, vous devez les supporter et de ne pas vouloir se refaire à chaque fois que vous connaissez les pertes sur le marché. C'est comme ça que vous allez vous distinguer aux traders qui abandonnent le plus tôt possible à ceux-là qui réussissent sur le long terme. C'est de vouloir supporter les pertes et de les accepter. La deuxième erreur qu'il ne faut jamais commettre lorsque vous connaissez une perte en trading, c'est d'ignorer l'analyse de la perte en question. C'est là où beaucoup font l'erreur en trading. Lorsque vous connaissez une perte en trading et que vous laissez tomber sans toutefois revoir comment est-ce que la perte est survenue. Est-ce que j'ai pris la position très tôt ou est-ce que j'ai été pressé ou je n'ai pas attendu quelques confirmations de ma stratégie? Donc, lorsque vous vous posez de multiples questions, qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que je n'ai pas vraiment réalisé avant de prendre cette position? Ou est-ce que j'ai commis une erreur? Lorsque vous oubliez l'analyse d'une perte, vous faites une grosse erreur. Car, en trading, on a toujours dit, les pertes sont des meilleures leçons que vous ne trouverez nulle part. Mais votre mentor ne peut jamais vous apprendre puisque vos pertes que vous connaissez tous les jours sur le marché. Vos pertes, ce sont des meilleures leçons pour le trader rentable. Lorsque vous prenez votre temps d'analyser vos pertes, vous apprenez beaucoup plus. Mais lorsque vous laissez tomber
après avoir connu une perte, vous laissez tomber le graphique parce que vous êtes colérique, vous n'êtes plus motivé, vous laissez tomber le graphique et vous passez à autre chose sans toutefois analyser la perte en question pour savoir est-ce que j'ai commis une erreur ou soit c'est juste une perte normale. Dans ce cas-là, vous n'irez nulle part. Car en trading, les pertes sont considérées comme des leçons d'apprentissage. Car en trading, il y a des pertes qui sont normales et d'autres qui ne sont pas normales. Et beaucoup de nos pertes ne sont pas dans la bonne voie. Ça peut être par précipitation ou soit par peur de rater une opportunité en question. Donc il y a plusieurs paramètres qui peuvent entraîner nos pertes que nous connaissons tous les jours sur le marché. Alors, lorsque vous arrivez à identifier les éléments de vos pertes à chaque fois sur le marché, dans ce cas-là, vous serez plus performant. Car à la prochaine fois, il est impossible que vous répétiez les mêmes erreurs. C'est comme ça que vous allez avancer trop vite et vous serez plus performant sur le marché. Lorsque vous n'êtes pas à mesure d'analyser vos pertes à chaque fois, c'est que vous faites le marquer le pas sur place. Vous n'avancez pas dans votre trading. Vous ne faites que le marquer le pas sur place tous les jours parce que vous n'avez pas le temps d'analyser vos pertes. Lorsque vous connaissez une perte, vous ne remplissez même pas votre journal de trading parce que vous n'êtes plus motivé. Ce qui vous motive toujours, ce sont de gains. Une fois que vous tapez un stop loss, vous n'avez plus même le temps de remplir votre journal de trading. C'est une grosse erreur. Dans ce cas-là, il est impossible que vous puissiez avancer. C'est pourquoi il est toujours conseillé de mettre la discipline en avant, qui est la motivation. La motivation, c'est lorsque vous êtes en gain, c'est lorsque vous êtes en positif. C'est par là que vous êtes motivé. Une fois que vous êtes en perte, toute la motivation est partie. Alors, si vous mettez toujours en avant la motivation, il est impossible de progresser. Mais lorsque vous êtes discipliné à chaque fois, que vous soyez en positif ou en négatif, vous êtes toujours là et vous tenez fort à votre plan. Dans ce cas-là, vous allez avancer trop vite. C'est pourquoi en trading, c'est la discipline qui est la base. C'est avec la discipline que vous aurez le temps d'analyser votre perte, même si ça fait mal, mais vous serez obligé de revoir votre analyse pour savoir où vous avez commis une erreur. C'est avec la discipline que vous aurez le temps d'analyser votre perte et non avec la motivation. Alors, je vous conseille toujours d'analyser vos pertes à chaque fois que vous les connaissez sur le marché. C'est comme ça que vous allez bien avancer. C'est comme ça que vous allez apprendre pour ne plus le répéter à la prochaine fois. Et la troisième erreur de ne jamais commettre après avoir commis une perte en trading est de changer votre stratégie. C'est là où beaucoup de traders se trouvent par terre. Et surtout les traders débutants. À chaque fois que vous connaissez une perte, vous quittez d'une stratégie à l'autre. Vous pensez que c'est votre stratégie qui ne marche plus. Lorsque vous êtes en gain, là vous continuez avec votre stratégie. Une fois que vous connaissez une perte, vous passez d'une stratégie à l'autre. Le problème n'est pas de votre stratégie, mais plutôt de vous-même. Il n'y a pas une stratégie qui est rentable à 100%. Vous ne la trouverez nulle part. Chaque stratégie a un taux de réussite et un taux d'échec. Vous ne verrez en aucun cas une stratégie rentable à 100%. C'est pourquoi vous devez rester fidèle à votre plan. Si ça a marché dans le passé, il y a de fortes probabilités que ça continue à marcher dans le futur. Alors vous devez respecter votre stratégie à la lettre, étape par étape, même si vous connaissez une perte. Vous devez être derrière votre stratégie car c'est elle qui vous guide étape par étape. Ne changez pas une stratégie après avoir commis une perte. Non, c'est une erreur très grave. Sinon, vous allez sauter des stratégies sans fin et vous serez toujours en train de tourner sur un cercle vicieux. Vous n'avancez pas, vous ne reculez pas, vous faites le marquer le pas sur place tous les jours parce que vous cherchez la perfection. Vous cherchez quelque chose qui n'a pas d'échec. Il n'existe pas une stratégie parfaite à 100%, non. Ce qui est recommandé, c'est de vous améliorer à chaque étape. À chaque erreur que vous commettez, vous n'avez qu'à vous améliorer pour mieux avancer, ainsi de suite. Vous pouvez avoir une stratégie qui a un taux de réussite incroyable, mais si vous n'êtes pas discipliné, vous allez l'abandonner. Et vous allez changer à chaque fois de stratégie parce que vous ne voulez pas de pertes. Et vous ne verrez jamais une stratégie qui est rentable à 100%.
Les pertes sont inévitables en trading. Vous allez connaître certainement des pertes. Et vous êtes obligé de les analyser. Si ce sont des pertes qui sont normales, qui respectent strictement votre plan, ou soit vous avez biaisé votre plan quelque part. C'est ça le travail d'un trader chaque jour. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce boulot-là, vous serez toujours en train de circuler sur un cercle vicieux. Alors, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas de le liker, de le partager autour de vous. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour un autre tutoriel.